cadre de ses 100 jours à la tête du ministère des Sports et des Loisirs de la Côte d'Ivoire, M. François Albert Amicha a été l'invité des rédactions du journal gouvernemental Fraternité Matin. Cette rencontre a eu lieu au siège du dit quotidien le lundi 17 août 2015 à 10h. Le ministre a exposé sur le thème « Les 100 jours d'Amicha et les nouveaux défis du sport ivoirien ». Madame le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, Messieurs les directeurs de rédaction, secrétaires généraux de rédaction, Mesdames et les membres de la rédaction, je voudrais d'abord remercier Madame le Président du Conseil d'administration et Monsieur le Directeur général pour leur accueil et me réjouir avec eux de l'évolution positive de notre quotidien gouvernemental. Aujourd'hui, Fraternité Matin s'est véritablement inscrit dans la lignée des grands quotidiens du continent et comme tout Ivoirien, je m'en réjouis. Je voudrais donc féliciter le conseil d'administration et la direction générale pour tous les efforts qui sont faits pour maintenir notre quotidien à sa place. Quand on sait aujourd'hui l'évolution de l'audiovisuel, quand on connaît les habitudes des Ivoiriens à se contenter des titres, aujourd'hui la titrologie est devenue une science, on se rend compte des efforts qui sont faits par les responsables de Fraternité Matin pour que ce journal qui est devenu attractif, qui a une ligne éditoriale qui plaît, soit vraiment le quotidien de tous les Ivoiriens. Merci à vous de cela. Mesdames et messieurs, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, telle est l'ambition du président Alassane Ouattara. La réalisation de cette ambition passe aussi par le développement du sport et des loisirs qui occupe une place de choix au niveau des populations. Cette volonté politique a été traduite au cours du mois de mai par la scission de l'ex-département de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs en deux ministères distincts, dont l'un est chargé du secteur de la jeunesse et l'autre des sports et des loisirs. Le département des sports et des loisirs est chargé donc de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière des sports et des loisirs. Il faut peut-être rappeler que la Côte d'Ivoire a connu des moments de gloire dans les grandes rencontres sportives au niveau international et à titre d'illustration et de rappel, je voudrais citer les médailles d'or en athlétisme lors des premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965. Nous y retournons en septembre 2015 en espérant avoir les mêmes chances. On a eu les médailles d'argent en athlétisme, on a retenu principalement celle de Tiako Gabriel aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, mais il ne faut pas oublier celle de Maki Simbara au 110 mètres, celle de Nieplou Bernard à la perche. À la perche, on avait déjà eu Eloé Brou dans les années 60, Kragbe Segui au poids et le javelot dans les années 60. Il faut prendre aussi en considération les médailles d'or obtenues au championnat d'Afrique par les équipes de basket en 82 à Mogadiscio et en 84 ici même à Abidjan. Et puis, celle qu'on a vraiment retenue, c'est la Coupe d'Afrique, la première Coupe d'Afrique obtenue de haute lutte en 92 à Dakar par l'équipe nationale de football. Certes, de nombreuses crises ont émaillé le mouvement fédéral sportif ces dernières années. Cependant, la présente rencontre n'est ni le lieu de faire un bilan des actions réalisées en 100 jours par mon département ministériel, encore moins en faire une tribune en vue de porter des jugements de valeur sur les causes de ces crises ainsi que sur leur gestion. Bien au contraire, il s'agit d'appréhender la réalité du secteur des sports et des loisirs dans la perspective de prendre des résolutions en vue d'apporter les réponses idoines aux préoccupations du mouvement sportif. En effet, en dépit de ces crises, plusieurs points positifs sont à relever au cours de cette année, enfin disons des derniers mois. D'abord, la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 en Guinée équatoriale, l'adoption de la loi relative au sport en décembre 2014, la participation toute récente de la Côte d'Ivoire aux Jeux spéciaux olympiques à Los Angeles avec plus de 29 médailles, dont 11 en or, dans différentes disciplines sportives. Il faut également signaler, on vient de le dire, la fédération de taekwondo qui honore notre pays à Moscou à l'occasion du premier Grand Prix
2015 qui vient de se dérouler du 14 au 16 août 2015. Et c'est notre compatriote, l'athlète Cissé Cher Salah Junior, qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie des 80 kilos. En mai dernier, déjà, Zoku Firmin avait remporté une médaille d'argent au championnat du monde individuel en Russie. Au niveau des clubs, l'Africa Sport en handball a remporté une médaille d'argent. Cela faisait longtemps que dans cette discipline qui nous avait valu des satisfactions, on n'avait pas eu la joie d'avoir des médaillés. L'occasion de la rencontre après les 100 jours de notre présence à la tête du département des sports et loisirs nous donne donc l'opportunité d'envisager les perspectives en termes de prévention de conflits entre ministères et fédérations sportives, en termes d'infrastructures sportives, également ensuite de financement des compétitions, et puis de parler de la politique sportive et des futurs challenges, et également de la politique des loisirs, puisque le ministère, c'est le ministère des Sports et le ministère des Loisirs. Au titre de la prévention des conflits entre le ministère et les fédérations sportives, il a été mis en place un cadre de concertation permanent au sein du ministère des Sports et des Loisirs, le CPC. Il s'agit d'un espace de dialogue entre le ministère et les fédérations sportives. Tous les sujets d'intérêt sportif y sont débattus. Il s'agit notamment des questions relatives à l'environnement juridique du sport en Côte d'Ivoire, à la prévention et au mode de règlement des conflits dans les fédérations sportives et clubs affiliés, à la gestion des infrastructures sportives, au financement des compétitions sportives nationales et internationales, à la parafiscalité, à la subvention des athlètes de haut niveau et des appuis techniques de la Conféges et à la prise en charge des anciennes gloires en situation difficile. Au titre du développement de l'offre d'infrastructures adaptées à la pratique des activités physiques et sportives, le ministère a organisé une visite des infrastructures sportives en vue d'apprécier leur état général. Ces visites ont permis de constater que les infrastructures sportives de l'État ont été réalisées à la faveur des fêtes tournantes de l'indépendance entre 1961 et 1979 et également à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire a organisée en 1984 et à celle de la Coupe du Monde junior de handball féminin en 1997. Ces infrastructures sportives, constituées par un ensemble de 19 ouvrages, dont 17 stades et 2 piscines d'État. L'ensemble de ces infrastructures, dont l'âge varie entre 16 et 40 ans, sont dans un état de délabrement avancé, je ne vous surprends pas, et n'offrent plus de bonnes conditions de pratique et de sécurité. La plupart des associations et organisations sportives nationales ne disposent pas d'infrastructures propres. Cette situation réduit considérablement les possibilités d'entraînement des athlètes. Un seul club d'Abidjan, en l'occurrence l'ASEC Mimosa, possède ses propres installations pour la formation et l'entraînement de ses athlètes. Au vu de ce qui précède, le ministère a établi le tableau récapitulatif du PIP 2015-2018 pour un meilleur suivi des investissements, fait le point sur le programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives qu'on a appelé le PRECI, procéder au démarrage des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives d'Abobo, d'Angrais, de Treichville et des complexes sportifs de Bingerville, établi l'état actuel du PRECI pour les infrastructures des villes d'Abidjan, Adzopé, Agboville, Divo, Daloa, Touba, Mankono, Boiflé, Bangolo, Duekwe, Giglo, Ferkesedougou, Grand Bassam, Gagnoa et Issia. Élaborer également le tableau récapitulatif des marchés attribués ainsi que des appels d'offres à lancer pour la réhabilitation et l'équipement des infrastructures. Le ministère a donné son accord pour le démarrage des études et travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et cité pour les Jeux de la francophonie 2017 et déjà les études pour la CAN 2021. Le ministère a également ordonné le démarrage et la construction du centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen, Palais du Taekwondo, conformément à la convention de partenariat signée avec la Corée, assortie d'un accord de siège à Abidjan. Et enfin, nous avons entamé le processus de finalisation de l'étude
pour la construction du lycée sportif de Boaké et de ses annexes. Au titre du financement du sport en général et des compétitions sportives en particulier, et c'est là que les responsables de clubs et de fédérations nous attendent, le financement du sport demeure l'une des contraintes majeures pour l'organisation et le fonctionnement efficace du système sportif en Côte d'Ivoire. Ce secteur n'est pas encore cette industrie qui produit des biens de consommation et des services à la satisfaction des besoins des pratiquants, des dirigeants et des spectateurs. L'État, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et fédérations sportives, les organismes publics ou privés et les personnes physiques ou morales participent au financement du sport. Mais de manière générale, le financement du sport dans notre pays est à 90% réalisé par l'État de Côte d'Ivoire sous les formes suivantes. Dotation budgétaire annuelle provenant du budget général de l'État. Subventions issues de la taxe spéciale sur le tabac en vue du développement du sport. Gestion ou exploitation des installations sportives à caractère national. Mais ce point, je peux vous dire déjà qu'il ne rapporte pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Ces ressources permettent à l'État de financer des activités et projets suivants. Construction et entretien des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que des matériels de base indispensables à toute pratique sportive. À la prise en charge des compétitions sportives nationales et internationales, à la dotation de crédits à allouer aux différentes institutions qui gèrent le sport civil et le sport scolaire, à la formation et à la prise en charge salariale des cadres techniques mis à la disposition de certaines fédérations sportives, à la location de bâtiments servant de siège administratif de certaines fédérations et confédérations africaines, aux préparations techniques et à la participation aux compétitions internationales des clubs et équipes nationales, et enfin à la couverture médicale et à l'assurance. En ce qui concerne le financement à proprement parler des compétitions, les statistiques du ministère en charge des sports sur les 3 années, disons 2 années, 2013 et 2014, montrent que les sollicitations annuelles des fédérations sportives nationales de ces 5 dernières années sont supérieures à 10 milliards de francs CFA. Or, les dotations budgétaires relatives à cet effet sont en moyenne de 4 milliards de francs CFA, à repartir entre toutes les fédérations sportives. De plus, compte tenu de la crise économique, ces ressources financières, qui non seulement sont insuffisantes, mais ne sont pas toujours disponibles à temps pour permettre une bonne préparation et une meilleure participation des athlètes aux compétitions internationales. On l'a vécu tout dernièrement avec notre équipe féminine de football qui est partie au Canada sans préparation aucune et qui, lors du premier match, a pris le score que tout le monde a déploré, mais on n'a pas cherché à savoir comment on en est arrivé là. Je crois que les pauvres, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. À cela s'ajoute le retard dans l'élaboration des communications en Conseil de ministres. Au vu de ce qui précède, le ministère envisage des mesures incitatives suivantes. Le renforcement dans la loi de finances et le Code général des impôts, des avantages fiscaux au profit des entreprises pour des investissements dans le sport en vue de leur implantation sur le territoire national. C'est l'article 104 de la nouvelle loi. L'instauration de la défiscalisation partielle ou totale pour l'installation en Côte d'Ivoire d'équipementiers ou de fabricants d'équipements sportifs afin de doter en équipements sportifs les fédérations sportives pour le développement de plusieurs disciplines sportives majeures. L'actualisation de l'annexe fiscale par le remplacement du système ivoirien de déductibilité imposable en vigueur depuis 2003 qui dit, et je cite, « sont déductibles du bénéfice imposable les dons et libéralités consentis aux associations sportives dans la double limite de 2,5 du chiffre d'affaires et de 200 millions de francs CFA par an, par des mesures de crédit d'impôt conformément au système en vigueur en France qui a permis de quintupler les ressources concédées par l'État au développement du sport. Autre mesure, nous préconisons l'instauration d'une parafiscalité supportée par le citoyen sur les produits de loterie ou des produits de grande consommation comme la téléphonie cellulaire, l'alcool ou certaines boissons moins alcoolisées comme la bière. La désignation d'entreprises d'État
comme sponsors principaux ou officiels afin de financer des disciplines spécifiques. Par exemple, les programmes de développement du football et du basket pourraient être entièrement financés par le Conseil du Café Cacao ou par la Société ivoirienne de raffinage ou par la Petrosi. Pour donner un exemple plus proche de la réalité, je dirais qu'au titre de l'année 2015, 53 fédérations sont inscrites au fichier du ministère et sur ces 53, 37 bénéficient de la parafiscalité pour des montants qui varient entre 1,5 million et 8,5 millions. Une grande préoccupation, c'est la professionnalisation du sport. Depuis la cession de notre pays à la souveraineté nationale, la gestion du mouvement sportif ivoirien est de type amateur. Bien que certaines associations rétribuent leurs athlètes et que certains athlètes expatriés bénéficient du statut de professionnel, surtout dans le football et dans le handball. De plus, la pratique du sport se déroule dans un environnement peu structuré, sur des installations vétustes, en nombre insuffisant, avec un encadrement basé sur le bénévolat et un financement provenant essentiellement des subventions de l'État et de l'apport de quelques mécènes. Ainsi, vécu comme une activité professionnelle, c'est-à-dire comme un véritable métier, le sport devrait être une des réponses appropriées à l'intégration socio-économique des jeunes dans le système de production nationale. Le sport permettrait ainsi d'accroître le potentiel des forces productives dont l'État a besoin pour son développement. C'est pourquoi, à notre sens, la professionnalisation du sport va transformer le monde sportif ivoirien pour en faire le support industriel d'une filière économique porteuse de développement. À cet effet, une étude commanditée par le ministère des Sports et des Loisirs auprès du BENET et du cabinet Havas est en cours. Un atelier de validation des premiers résultats de l'étude sur le projet a eu lieu dans les locaux du BENET les 27, 28 et 29 juillet dernier. Cet atelier a permis de faire le diagnostic général de la situation du sport et le cabinet Havas présentera au cours du mois d'octobre prochain, en octobre 2015, un plan d'action devant conduire à la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. Quand on dit professionnalisation du sport, on va y aller progressivement parce que on ne va pas professionnaliser toutes les disciplines. On commencera certainement par le football, le basket et le handball. Et puis progressivement, en fonction des résultats que nous aurons obtenus, on verra comment l'étendre. Des pays comme l'Afrique du Sud sont à 3 sports, le rugby, le cricket et le football. Au Maroc, ils en sont à 2, c'est le football et la boxe. Nous, on va essayer avec 3 de voir ce que cela donne avant d'aller plus loin. 2014 a été marqué par un fait important, c'est le vote de la loi sur le sport. Cette fameuse loi qui a été présentée par différents ministres ou proposée par différents ministres et qui, sans succès, c'est en 2014 que le ministre Lobognon l'a présentée à l'Assemblée nationale et qui a été votée par l'ensemble de la représentation nationale. Et cette loi relative au sport a été promulguée le 22 décembre 2014. Elle introduit d'importantes innovations dans le cadre légal et réglementaire du secteur du sport. Et pour permettre à nos collaborateurs de prendre connaissance des innovations introduites dans cette nouvelle loi, un atelier a été organisé à Grand Bassam du 15 au 17 juillet dernier. Cet atelier a permis au personnel du ministère de prendre connaissance des innovations introduites et de proposer les tests d'application de la loi, parce qu'on a voté la loi, mais il reste maintenant les décrets et les arrêtés. Les principales innovations de cette loi concernent notamment l'affirmation et la définition de la délégation du pouvoir de l'État aux fédérations sportives agréées, l'avènement de statuts types pour les associations, les fédérations et les ligues destinées à favoriser la bonne gouvernance et la transparence, la création de sociétés sportives, la promotion du genre dans les instances dirigeantes, la limitation des mandats des présidents des groupements sportifs qui perçoivent des fonds publics, la conclusion de conventions d'objectifs État-Fédération et le renforcement de la défiscalisation des investissements au profit du sport. 25 tests d'application, dont 15 décrets et 10 arrêtés, sont en cours de rédaction.
Au titre des préparatifs des grands événements sportifs, la Côte d'Ivoire aura l'honneur et le plaisir d'accueillir les Jeux de la francophonie en juillet 2017. Pardon. Et le président de la République a souhaité que nous puissions organiser une CAN dans les années qui viennent, et c'est l'édition 2021 qui a été confiée à la Côte d'Ivoire. À cet effet, les comités de pilotage présidés par M. le Premier ministre lui-même ont été mis en place. Et à ce jour, on peut noter la réalisation des études relatives à la réhabilitation des infrastructures sportives d'Abobo, d'Angrais, de la piscine d'État de Treichville, des complexes sportifs de Bingerville et d'Issia. Également la réalisation des études relatives à la réhabilitation des infrastructures sportives devant abriter les Jeux de la francophonie et de la CAN 2021. Les Jeux de la francophonie, c'est spécifiquement à Abidjan. Donc il s'agit du stade Félix Houphouët-Boigny, du stade Robert Champoux et des infrastructures du complexe du parc des sports de Treichville. L'accompagnement des actes préparatoires de l'appurement des droits coutumiers nécessaires au démarrage des travaux de construction du stade olympique des Bimpé. Ce stade, c'est un don de la République populaire de Chine, mais la partie ivoirienne se doit de purger les droits des villageois des Bimpé. Ça concerne quand même 280 hectares dont la plupart sont plantés. Et puis, il nous appartiendra de faire le terrassement nécessaire afin que la partie chinoise commence les travaux qui sont prévus pour le premier trimestre de l'année 2016. Il y a également le lancement des appels d'offres en vue de la construction du stade de Ferkessé-Dougou et des complexes de Koumassi, du Biafra à Treichville et de Gagnoa. Et enfin, on a mis en place un comité national de pilotage des Jeux de la francophonie. Je l'ai dit, c'est M. le Premier ministre qui en est le président. Le ministre en charge des sports occupe la première vice-présidence. Le ministre en charge de la culture et de la francophonie la deuxième vice-présidence. Et le gouverneur du district autonome d'Abidjan occupe la troisième vice-présidence. Le ministère des Sports, dont on retient seulement l'appellation sport, est composé d'une deuxième entité, ce sont les loisirs. Et il me plaît d'en parler un peu. Même si c'est un secteur qui n'est pas encore très développé à notre goût, mais que nous comptons mettre au rang des préoccupations majeures. C'est ainsi que dans ce domaine, une enquête sociologique a été menée par nos collaborateurs avec l'aide de quelques professeurs de l'université de Cocody, surtout des sociologues. Parce qu'il fallait d'abord savoir ce que l'Ivoirien entend par loisir et qu'est-ce qu'il compte faire avant que nous puissions proposer au gouvernement un plan national des loisirs. Alors, cette enquête sociologique, c'était vraiment une mini-enquête de type universitaire. Elle a porté sur 1250 personnes dans les régions d'Abidjan, d'Abengourou, de Ferké et de Mans, sur les loisirs et leur signification sociale. On est parti du constat selon lequel la mise en œuvre d'une véritable politique nationale de loisirs ne peut être effective qu'à partir de l'état des lieux. Le souci d'une bonne compréhension du loisir en tant que réalité sociale des Ivoiriens est à l'origine de ce travail de recherche. Je ne vous donnerai pas les résultats auxquels on a abouti, mais en gros, le loisir en tant que fait social est connu par à peu près 80% des sondés. Et les gens voient le loisir en tant que temps libre. On ne crée pas de loisirs. On veut profiter des temps libres pour pouvoir faire des loisirs. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un travail considérable à faire. Parce que le constat aujourd'hui, si vous prenez du vendredi au dimanche, qui devrait permettre des loisirs, qu'est-ce que vous avez comme occupation des Ivoiriens? C'est aller aux funérailles. C'est aller à la plage pour les jeunes gens et c'est de rester à la maison. Et parmi même les sondés, il y en a qui ont placé les activités religieuses dans les sondages parce que, bon, c'est le week-end qu'on va. Donc, il y a toute une série de sensibilisations, des actions de sensibilisation et d'information à faire pour qu'on comprenne véritablement ce que c'est le loisir. Et je pense que c'est le rôle de l'État à le faire. Donc, des instructions ont été données aux collaborateurs pour qu'on travaille rapidement sur ce fait et qu'on puisse proposer matière à loisir aux Ivoiriens. Par ce bref rappel, j'ai voulu fournir la matière de nos échanges de ce matin.
Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous sommes à une étape historique du développement du sport dans notre pays. Les réformes du cadre juridique d'encadrement, les projets de construction de nouvelles infrastructures pour accueillir les prochaines grandes rencontres, les grands événements sportifs, les résultats sportifs obtenus dans certaines disciplines, le tout conjugué avec la volonté du gouvernement d'intégrer le sport dans le projet d'émergence impulsé par son Excellence M. Alassane Ouattara, nous fondent à dire que l'ère du renouveau du sport ivoirien est ouverte. Et notre mission est de mener toutes ces actions devant concourir à l'atteinte de cet objectif. Nous pensons le faire avec le soutien de tous et particulièrement avec le soutien de notre quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Car l'écho que vous donnerez de nos activités, les critiques constructives que vous formulerez compteront quand l'heure du bilan sera venue dans la réussite ou l'échec de notre projet commun. Je vous remercie. Alors,